Alors, petite pause s'impose. Là, je suis en vacances, normalement, même si le t-shirt veut pas dire forcément grand chose. J'ai un big déballage à vous faire. Et en réalité, je dois choisir juste un seul pour aujourd'hui. Et il y en a un à gagner. Pas aujourd'hui, mais très bientôt. Donc abonnez-vous. Alors désolé, j'ai oublié les bonnes manières. Salut à tous, c'est Daddy. Et aujourd'hui, on va déballer ensemble le Galaxy Note 10 Plus. Et on va faire vite. Alors, spoiler alerte, je vous avoue que c'est le plus beau smartphone que j'ai eu entre mes mains. Le plus beau des Galaxy, en tout cas. Entre le Galaxy Note et le Galaxy S, franchement, Samsung, ils ont fait un travail magnifique. En tout cas, ça m'a tapé à l'œil directement. Malheureusement, je ne peux pas forcément le montrer maintenant parce que je suis en train de transférer les fichiers grâce à SmartSwitch. Parce que jusqu'à le présent, vous le savez, j'avais un OnePlus 7 Pro. Et là, je passe au Galaxy Note 10 comme smartphone secondaire en attendant la sortie du prochain iPhone. Alors comme vous l'avez vu, on a fait le petit déballage très rapide. Là on va voir à peu près qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. On a un chargeur de 25 watts fourni directement par la boîte par Samsung et vous avez bien sûr la possibilité d'acheter un chargeur supplémentaire à peu près qui est à 50 €. C'est un chargeur 45 watts et qui vous permettra normalement de gagner 30-40% de vitesse en termes de charge. Bon là déjà vous êtes à 1 heure, c'est très rapide, mais si vous souhaitez avoir encore plus rapide, vous pouvez vous le permettre. Personnellement je possède déjà un chargeur 45 watts, je vais tester et je vous dirai qu'est-ce que ça vaut. Alors on a en plus les petits écouteurs AKG. Alors les premiers modèles je les aimais pas trop parce que je trouvais que le son était très cristallisé, voilà, très pâle, très plat. Je testerai, on va voir parce qu'apparemment là c'est un nouveau modèle. Alors vous avez aussi l'USB vers USB-C et vous avez aussi une petite pince, voilà, comme ça vous permet de changer les petits trucs là du stylet, voilà. Alors on va faire en grosso modo la fiche technique de ce smartphone, qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport juste au Galaxy S10. Déjà on a un écran de 6,8 pouces, pas 6,4 pouces comme le Galaxy S10 petit, et il est en Quad HD au lieu de Full HD pour le Galaxy S10 normal. Là on parle du Galaxy S10 Plus. Niveau dalle, on est sur du Super AMOLED qui est HDR10. Alors apparemment c'est une nouvelle dalle, ça je testerai, je vais vous dire à peu près qu'est-ce que j'en pense, mais à première vue déjà il est sublime, il est très beau. Ils ont réglé le problème des blancs, ça c'est très important parce que j'avais pas forcément aimé les blancs qu'il y avait sur le Galaxy S10 par exemple, le S10 Plus, mais là je kiffe forcément, franchement j'adore. Alors ils ont aussi supprimé la version performance parce que l'année dernière on avait une version performance avec 1 Tera de stockage, cette année elle n'existe pas, voilà, en tout cas en France, je sais pas s'ils vont la sortir plus tard ou pas. Alors là où il y aura vraiment du changement, mis à part le côté design, il est un peu plus carré, c'est un petit mélange entre Sony, Apple pour le côté de la photo à l'arrière et aussi Samsung parce qu'il y a quand même le côté incurvé à l'avant avec le petit trou juste au milieu qui est vraiment super petit et qui me dérange un peu moins déjà que celui du Galaxy S10 où on avait deux objectifs. Et vous vous rappelez très bien de mes propos, j'avais dit clairement que deux objectifs ça ne sert strictement à rien mis à part à rendre le notch ou la petite bulle très grande pour rien. Là on dirait que Samsung ils m'ont écouté, ils ont fait une toute petite bulle, c'est parfait. C'est très minimaliste, on la remarque beaucoup moins déjà que sur le côté droit. Alors bien sûr toutes ces nouveautés se retrouvent sous le capot. On retrouve le dernier Exynos, le 9825 qui est gravé sur 7 nanomètres. Samsung rattrape un retard, on le met bien entre guillemets parce que le 7 nanomètres il existe depuis quasiment un an et là il y a Apple et Huawei qui vont présenter très bientôt de nouveaux processeurs, donc il sera très bientôt à la traîne, chose que je trouve un peu dommage. J'aurais préféré quand même que Samsung sort un nouveau processeur, voilà, le plus puissant du marché. Ce n'est pas le cas, mais en termes de performance brute, je vous dirai qu'est-ce que ça vaut, mais ça annonce du lourd, ça annonce du très lourd. Alors couplé à ça, vous avez 12 Go de RAM pour la version Plus, donc que ce soit 512 ou 256, ça c'est plutôt cool. Donc la version que j'ai ici, c'est la version 256 Go. Le smartphone, il est dual SIM. On a la disparition de la prise jack 3.5. Je sais que ça va faire énormément de mal à beaucoup de personnes. Petit truc qui m'a un petit peu surpris, c'est une première, en tout cas j'ai pas encore ouvert ce petit boîtier, mais j'ai pas l'impression qu'il a été proposé, mais Samsung ne propose même pas de adaptateur de prise jack vers enfin USB-C vers prise jack, vous avez compris. C'est vraiment une nouveauté, c'est très radical j'ai l'impression de la part de Samsung parce que tous les constructeurs Android, ils proposent quand même cette fiche pour le moment en attendant, mais là Samsung ils ont proposé directement des écouteurs en USB-C et pas du tout d'adaptateur, du moins je l'ai pas vu dans ma boîte. Je sais pas si vous l'avez reçu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, mais moi je l'ai commandé comme tout le monde, voilà, c'est pas un partenariat avec Samsung ou quoi que ce soit. Je suis un peu surpris qu'ils ne proposent pas ça et je trouve ça un peu hardcore de la part de Samsung. Franchement c'est voilà, même Apple a laissé 2-3 ans, voilà, pour vous dire, avant de supprimer complètement l'adaptateur USB-C vers jack. Voilà, vous avez compris. Alors je vous avoue que ce n'est pas un test du tout, c'est uniquement une prise en main et j'ai été vachement séduit en tout cas par son design. C'est vraiment le premier truc qui m'a tapé à l'œil et bizarrement j'ai à côté de lui le OnePlus 7 Pro qui a un écran de 6,67 pouces contre 6,8 pouces pour le Galaxy et bizarrement franchement j'ai l'impression qu'il est plus petit le Galaxy. C'est un peu spécial. Dites-moi bien sûr dans l'espace commentaire si vous souhaitez un fight entre les deux, mais en toute honnêteté c'est vraiment bluffant
C'est vraiment bien foutu. Et à l'arrière, vous avez le triple capteur photo façon Apple. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Moi, je trouve ça très classe, voilà, parce que c'est en plus de ça très ergonomique quand vous prenez des photos par rapport au milieu, là où ils étaient sur le Galaxy. Mais je ne sais pas, certains aiment beaucoup moins parce que ça rappelle un peu l'iPhone 10 ou l'iPhone 10S Plus. Vous avez compris un peu, ou l'iPhone XS Max et tout le tralala de chez Apple, parce qu'Apple ont toujours mis l'appareil photo de ce côté. Samsung l'avait mis déjà sur le Galaxy S, premier du nom, et depuis ce temps, ils sont jamais revenus vers ce côté-là. Bizarrement, là, ils l'ont fait. Donc, je sais pas ce que vous aimez ou pas, mais bien sûr, chacun son avis. Je ne déteste pas. Personnellement, j'aime bien. Voilà. Vous avez le S Pen, bien sûr. Vous avez un petit truc, par contre, que j'apprécie un peu moins. C'est le fait que le bouton d'alimentation, il a été mis à la place de celui de Bixby. Heureusement qu'ils ont supprimé celui de Bixby parce qu'il servait strictement à rien du tout. Ils ont bien fait de le remplacer. Pour les personnes droitiers, moi je suis très habitué à avoir le bouton d'alimentation sur mon côté droit. Et là, bizarrement, j'ai la sensation d'avoir rien. Et c'est chelou, donc je suis obligé d'utiliser soit mon doigt, et c'est pas très naturel, ou sinon utiliser ma main gauche. Voilà, donc je suis obligé d'utiliser avec deux mains, entre guillemets. Mais il a été pensé comme ça. Voilà, si vous souhaitez un smartphone plus ergonomique, plus petit, partez sur le Galaxy S10. Vous aurez un format plus compact, mais un peu moins intéressant. Par exemple, l'écran, il est uniquement Full HD, pas Quad HD, vous avez une plus petite batterie, bref, il y a pas mal de petits trucs comme ça, c'est pas énorme. Je pense qu'un Galaxy Note 10 vous suffit largement, mais pour les personnes qui souhaitent, voilà, avoir un truc plus compact, vous avez cette version. Mais si vous voulez le haut de gamme, eh ben, ça sera cette version. Alors moi, je l'ai pris dans un noir bleu, un peu bizarre, voilà, j'avais cru que c'était black, mais on a plus l'impression que c'est un noir bleuté, c'est beau. C'est beau et franchement, moi je félicite Samsung. Je suis vraiment séduit par cet appareil. Alors bien sûr, vous aurez un test très bientôt sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, on va pas changer les habitudes. Voilà, ça sert à rien. Et je vous dis, prenez soin de vous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.